Une vue imprenable sur le bourg de Croutelle, voilà pour les automobilistes et les routiers de la Nationale 10. Mais les habitants de ce bourg en cuvette, eux, sont aux premières loges du train incessant juste au-dessus, plus de 30 000 véhicules chaque jour. Alors ils subissent nuisances sonores et pollution. Et tout ce qui passe là, tout ce qui est carburant brûlé, pollution des fumées et tout ça, tout descend ici. Les journées sans vent, tout se concentre sur ce point bas. Et ça se concentre, mais ça remonte aussi de chaque côté. Autrement dit, ça peut aller 100 mètres à droite, 100 mètres à gauche. Autrement dit, tous les gens là sont en grand danger. Pour l'heure, aucune mesure de pollution n'a été effectuée. En revanche, une étude récente des services de l'État juge les niveaux sonores conformes aux normes européennes de bruit. S'appuyant sur ce constat, le maire du village estime probablement le débat hors de propos. Il a refusé de nous répondre. Mais la gêne des riverains, elle, est bien là. Et pour être entendu, 194 d'entre eux ont signé une pétition à l'adresse de la préfecture. Quand les nuages sont assez bas comme ces jours-ci, là, ça stagne, les gaz restent dans le bas. Et quand je vais chercher mon journal à côté chez le voisin, on en prend des pleines bouches de gasoil. C'est affreux. Dans le haut du village, c'est surtout le bruit qui pose problème. Malgré les aménagements récents, merlons et murs anti-bruit, la situation ne semble pas partout améliorée, au contraire. Nous, on est arrivés il y a 5 ans. On a passé une année sans le mur et c'était bruyant mais faisable. Et là, depuis la construction du mur, on a des nuisances vraiment accentuées, quoi. Et puis finalement, on a un mur qui n'est pas du tout anti-bruit et qui même fait caisse de résonance. La polémique, elle aussi, devrait s'accentuer avec la campagne des municipales, Amédée Nardari ayant pour projet de conduire en mars prochain une liste concurrente à celle du maire sortant.